N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 7 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo bien particulière qui est susceptible d'en intéresser plus d'un. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de reconversion professionnelle. Alors, c'est pas forcément le genre de sujet que j'aborde facilement sur la chaîne. Je ne suis pas une spécialiste de la reconversion professionnelle, je ne travaille pas pour Pôle emploi ou quelconque autre association de ce type. Je parle simplement de notre expérience et là, en l'occurrence, plus particulièrement de l'expérience à Eric. Alors, Eric n'a pas le temps pour faire ce genre de vidéo, pour être honnête, on a peu de temps. Donc c'est moi qui vais m'y coller. Bien sûr, la vidéo a été faite avec lui. J'ai les petites démarches, j'ai aussi ses avis, ses ressentis. C'est vraiment lui qui a répondu aux questions. Et effectivement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il se fera un plaisir d'y répondre. Simplement pour filmer, le timing, il n'était pas bon. Et moi, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et que nous, on a effectivement appris sur le tard. Et heureusement qu'on a été bien conseillés. C'est d'ailleurs quelque chose de vraiment important de bien se poser les bonnes questions et de se renseigner avant de se lancer dans quelque formation que ce soit. Peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez changer, informez-vous avant tout changement parce qu'il existe beaucoup d'aides, il existe beaucoup de choses et il est important de les savoir avant de se lancer. C'est important. Alors, on va aborder là, dans le cas précis, la reconversion professionnelle d'Eric, qui était conducteur de pont roulant, donc dans une usine. Il levait de grosses charges. Et son rêve, lui, c'était d'être grutier à Tours. Vous savez, les petits bonhommes dans haut de ces grandes grues. Bah c'est lui maintenant. C'était son rêve. Et il s'est lancé et ça n'en est sorti que du plus. Du coup, on s'est dit que ça pouvait aider, si on pouvait aider d'autres personnes dans le même cas, qui ne sont pas heureux sur leur lieu de travail, si ça peut les aider à améliorer leur situation et voire à leur ouvrir certaines portes, moi je dis pourquoi pas. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous du moins le parcours à Eric dans sa reconversion professionnelle, du début, c'est-à-dire l'idée, jusqu'à l'aboutissement, l'obtention de son travail actuel. Alors ça s'est fait sur une longue période, il y a eu beaucoup de remises en question, parce qu'Eric était donc conducteur de pont roulant pour une société dans le Dunkerquois depuis plus de 20 ans. Alors, changer de profession, c'est toujours quelque chose qui fait peur, qui effraie beaucoup, qui fait rêver, mais qui effraie. Mais alors quand vous êtes dans la même société depuis plus de 20 ans, je peux vous assurer que c'est encore pire. Parce que vous avez beau savoir ce que vous voulez faire, oser franchir le pas, surtout quand on a une famille, ça fait flipper quand même. De plus, je le rajoute, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, initialement, on avait le projet de partir vivre au Canada. Donc, on avait commencé une procédure pour justement muter Eric de son poste de conducteur de pont roulant dans une entreprise qui se trouve également au Canada. Donc, on était vraiment dans ces démarches-là, dans une mutation professionnelle. Et là, sa reconversion, ça a changé tout, y compris notre projet initial. Parce que, disons-le, notre projet initial, c'était une mutation. Mais là, on repartait sur un tout nouvel emploi, un emploi qui est bien maîtrisé là-bas et qui est surtout certes recherché, mais c'est un emploi qualifié avec
des réglementations et des procédures très différentes et bien plus compliquées que celles qu'on avait initialement. Donc il ne s'agissait pas seulement de changer de boulot, mais aussi notre projet de vie allait en être très allongé, bien plus long que ce qui était initialement prévu. Donc là aussi, il a fallu qu'on en discute longuement, posément, à plusieurs reprises, qu'on pèse le pour, le contre, et qu'on voit vraiment quel est l'intérêt pour tous. Et on en a conclu qu'il était préférable de repousser notre départ au Canada pour lui permettre de vivre son rêve et de changer complètement de profession, quitte à nous compliquer les choses de façon vraiment importante. Parce que la profession de grutier à tour est très réglementée au Canada. Et effectivement, c'est bien plus compliqué de travailler pour ce poste que n'importe quel autre. Il y en a d'autres, des métiers qui sont réglementés et qui du coup compliquent les démarches d'immigration. Mais celle-là, c'est déjà une belle affaire. Mais notre but de partir au Canada, c'est vraiment parce qu'on veut changer de vie. On s'est rendu compte que c'est pas pour nous ici et qu'on a des rêves qu'on veut accomplir là-bas. Et quitte à changer de vie, autant la changer complètement. Du coup, j'ai beaucoup appuyé Eric là-dessus parce que je voulais que ce soit notre rêve à tous et que lui, son rêve étant d'être grutier, on a fait en sorte qu'il soit grutier. Même si ça a été un petit peu compliqué au début, parce que forcément ça change du tout au tout et c'est pas toujours facile. Et surtout ce passage d'un emploi qui est occupé depuis plus de 20 ans à quelque chose de totalement nouveau, d'être le petit nouveau, alors que jusque-là c'était l'ancien, faut remettre tout ça dedans. Il n'y a pas que le travail, la formation et ce genre de choses qui est compliqué, c'est aussi ce passage d'anciens, de personnes référentes qui formaient les nouveaux, à être à ce petit nouveau qui débarque. C'est pas évident, surtout quand on arrive à un certain âge. C'est compliqué de se remettre en question comme ça tout le temps et il faut un gros courage. Et Eric a fait preuve d'un courage exemplaire et je suis très fière de lui parce qu'il est un exemple pour nos enfants juste énorme. Ils savent qu'ils peuvent tout faire, tout changer à n'importe quel âge, n'importe quel moment, qu'il suffit de le vouloir et de se donner les moyens. Et ça a été à mes yeux un exemple formidable pour les enfants et on est tous très fiers de lui. Alors on va commencer cette petite vidéo. Alors forcément j'ai mes petites notes et je vais les consulter assez fréquemment. Je l'avoue, parce que vraiment Eric m'a vraiment tout détaillé, on a vraiment tout détaillé ensemble de manière à ce que tout soit bien net. Alors le premier point, et qui n'est pas des moindres, c'est l'idée d'un changement professionnel. Alors oui, changer de profession, on est ok. Commencer des formations, etc. Mais quel changement? Souvent, on sait qu'on n'est pas bien dans notre boulot, mais on ne sait pas quoi faire. Et là, effectivement, l'idée, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours une révélation. Alors, nous, c'était assez simple en soi, dans le sens où c'est un rêve qui touchait et auquel il pensait depuis longtemps sans penser qu'il aurait eu la capacité de le faire. Parce qu'il faut savoir qu'Eric a commencé à travailler très jeune, il avait 17 ans quand il a commencé à travailler. Donc forcément, c'était un emploi qui le faisait rêver, mais qui n'avait jamais osé sauter le pas et vraiment se renseigner. Et on s'était baladé dans Dunkerque en amoureux. Et puis justement, je lui disais qu'en passant à côté d'une grue, je lui disais justement, ça doit faire quelque chose quand même d'être là-haut. Franchement, ça doit être flippant quand même, parce que vous avez quand même une sacrée responsabilité, la responsabilité du matériel, mais les responsabilités humaines aussi. Il y a quand même beaucoup d'ouvriers qui sont loin, qui sont 30 mètres en dessous. Vous pouvez les voir, 30 mètres de différence quand même. Et on parlait de ça, et puis il me disait justement, tu sais, c'était un rêve pour moi de faire ce travail. Je rêvais d'être grutier, c'est pas très loin de ce que je fais, mais voilà, c'est pas le même boulot, c'est très différent. Ça reste du levage, mais c'est pas pareil. Il me dit, j'aurais vraiment kiffé faire ce boulot-là. Et au fil de la discussion, donc il m'expliquait un peu, au fil de la discussion, je lui ai mis l'idée, lui ai rappelé qu'on partait au Canada et que pourquoi ne pas, avant de partir,
essayer au moins tenter la formation et voir ce que ça donne. Donc on pouvait au moins se renseigner, que c'était pas quelque chose d'exclu. On veut changer de vie, on peut très bien envisager de changer de vie totalement. Alors il m'a expliqué effectivement que c'est voilà qu'il fallait se renseigner, mais que ça avait des conséquences et voilà, principalement sur notre projet. Du coup, on en a beaucoup décidé, mais indirectement, je lui ai fait vraiment germer l'idée et l'idée était pour lui vraiment très alléchante parce que c'était quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Et là, j'ouvrais une éventualité, j'en trouvais une porte en quelque sorte qui lui permettait de lui se remettre de son côté en question et vraiment prendre en compte cet avis et se dire pourquoi pas en fait. C'est vrai, on change de vie, on va faire un truc complètement dingue, pourquoi pas faire un truc encore plus dingue et partir sur un nouveau métier. Alors on s'est renseigné. Et donc on s'est renseigné et petit à petit on s'est rendu compte que c'était faisable en fait. On a compris qu'il y avait effectivement 2 types de formations dans ce qui concerne les formations de grutier, qu'il y avait des aides possibles, enfin c'était pas si inaccessible que ça. Du coup, on a commencé à gratter un peu plus parce que on sentait que c'était vraiment ce qu'il voulait faire et qu'il y avait un peu eu une illumination, si vous voulez dire voilà, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ça n'a fait, plus on se renseignait sur le métier, on s'est renseigné également au Canada. Oui, on va vivre dans un autre pays, autant savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de similitudes avec la France, les formations étaient différentes, il y avait des conditions pour l'immigration qui étaient beaucoup plus compliquées, mais c'était pas infaisable, c'était long et compliqué, mais pas infaisable. Et on s'était dit, en plus le métier là-bas est mieux payé, c'est un travail qualifié, donc pourquoi pas en fait. Et on a commencé à vraiment se mettre dedans et vraiment se renseigner sur le métier, sur les avantages, les inconvénients, parce qu'il y en a aussi, c'est pas le métier parfait, c'est le métier parfait pour lui, mais pas forcément pour tout le monde. Et on s'est renseigné sérieusement. Et on en est arrivé au 2e point, trouver une formation. Alors, pendant notre recherche, on s'est renseigné et on s'est aperçu qu'il existait en France 2 types de formations différentes pour pouvoir exercer comme conducteur de grue à tour. Alors, c'est l'appellation officielle. Il existe effectivement une certification professionnelle qu'on appelle le CACES. Alors, je ne sais plus le numéro du CACES. Marquez CACES, grutier à tour, ils vont vous le mettre sur Google. Hein. Google est votre ami, vous le savez bien. Et effectivement, on s'est rendu compte que passer la formation de CACES, en fait, c'est très rapide. Je crois même que la formation en elle-même, elle est en 1 semaine. Donc, c'est extrêmement rapide. Mais nous, on avait toujours dans l'esprit partir. Et Eric est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. Et on a vu qu'il existait une 2e type de formation, bien plus longue, bien plus lourde, bien plus onéreuse, mais une formation diplômante. Et là, effectivement, c'était plus pareil. On appelle ça le titre professionnel de conducteur de grue à tour. C'est un vrai diplôme d'État. Donc, la formation est bien plus longue. Elle dure environ 2 mois. Alors, j'ai les dates exactes. C'est une formation qui a une durée totale de 280 heures. Ça fait environ 2 mois. Voilà, à peu près. Et là, c'est plus long. Mais effectivement, pour notre projet, c'était plus rassurant parce que c'est un diplôme qui est reconnu au Canada, qu'il faut compléter bien sûr, mais ça c'est un autre sujet. Mais contrairement à la certification, qui est simplement les bases de la base de la base. Eric voulait vraiment aller au fond des choses parce que c'est dans son tempérament. Puis on s'est dit, une formation diplômante, c'est quand même mieux. On se lance dans un nouveau métier, autant avoir un maximum de bases. Et franchement, heureusement. La formation est très 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 lourde. Il y a énormément de choses à savoir. Et là, on s'y attendait pas du tout. Parce que honnêtement, la formation, elle est costaud quand même. Il y a beaucoup de choses, que ce soit sur la conduite, mais le poids des charges, de pouvoir déterminer le poids des charges, faire les calculs, la mécanique de la grue, il doit être capable effectivement de suivre le montage d'une grue,
Enfin, tout ça dépend de sa propre responsabilité, donc c'est vraiment important. Et honnêtement, on n'a pas regretté de choisir cette deuxième option. Personnellement, on a choisi le titre professionnel parce que c'est un vrai diplôme qui est reconnu et qui lui donne de vraies bonnes bases. Vous vous doutez bien que entre une formation d'1 semaine et une formation de 2 mois, les connaissances, elles sont vraiment excessives. C'était important pour lui d'avoir un diplôme et d'être le mieux formé possible pour pouvoir travailler le mieux possible. C'est quelqu'un de perfectionniste, je le rappelle, donc forcément, c'était important. N'hésitez pas à aller surfer sur Google, sur différents, sur différents sites ou forums, d'aller pêcher un max d'infos partout. Nous, on a passé des mois à aller gratter partout pour trouver la meilleure formation possible. Dans notre cas, c'était assez simple parce que, disons-le, en France, il n'y a que 3 sites. Il n'existe que 3 sites de formation pour devenir grutier à Tours. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y en a une dans le sud, de mémoire, c'est du côté de Montpellier, je crois. Une dans la région parisienne et une sur la commune de Wany, dans le nord. Donc c'est entre Libercourt et Carvin, je crois, de mémoire. Il n'y en a pas d'autres en France. Voilà, donc clairement, on n'a pas eu 1 milliard de choix. On a dû faire avec ce qu'on avait. Et là, du moins, pour le titre professionnel, il n'y avait que ces 2 sites-là. Et honnêtement, c'était déjà un beau périple. Wany, c'est pas tout près de Dunkerque. Nous, on est tout en haut. Alors, je vous raconte pas le chemin qu'il y avait. Il devait prendre le train, le premier train à la gare de Dunkerque le matin à 6h30 pour pouvoir arriver là-bas de bonne heure. Bref, ça a été un vrai parcours du combattant et c'était loin d'être facile. Ensuite, alors, une fois que vous trouvez la formation, vous êtes chouette, génial. Maintenant, comment je fais? Bah oui, faut le payer le machin. Et du coup, il a fallu trouver le financement. Et le financement, là aussi, ça a un certain coût. Et croyez-moi, c'est un beau budget quand même pour une formation. Dans notre cas, on en a eu pour 7 500 € de formation. Alors, forcément, on s'est mis à chercher des personnes qui étaient susceptibles de nous financer. Alors, je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Il y a Pôle emploi, Oui, mais on est une famille de 5, les gars. Ils ne pouvaient pas juste se mettre au chômage comme ça d'emblée. Et je vous le rappelle, en cas de démission, vous vous asseyez dessus. Non, plus sérieusement, il fallait penser à tout. Parce que oui, on ne peut pas rester 2 mois sans revenu du côté d'Eric. C'était impossible. C'était impossible. Et honnêtement, notre situation ne nous permettait pas non plus de trop bouffer sur nos économies parce qu'on a notre projet au Canada qui faisait que. Alors on n'a pas baissé les bras parce que le but c'est ça, c'est souvent les gens laissent tomber parce que c'est trop cher et parce qu'ils n'ont pas les moyens, ce que je peux comprendre à 3000%. Parce qu'on est mal informé. Il existe des tas d'organismes qui sont là pour prendre en charge ces frais, total ou partiel, mais du moins il y a des solutions. La nôtre de solution, elle s'appelle Transition Professionnelle. C'est grâce à eux qu'on a réussi à pouvoir se faire financer la formation à Eric. Alors, on a quand même eu des frais, il ne faut pas se leurrer, mais beaucoup moindres. Déjà, il y a une grosse partie qui a été prise en compte grâce à son CPF. Eric, comme je vous le disais, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille. Donc, vous vous doutez bien que son compte de formation, il était au taquet. Donc déjà, il y a une belle partie qui a été baissée grâce à ça. Du coup, on a commencé à faire un dossier auprès du centre de formation, donc le centre de formation et également Transition Pro et bien sûr l'employeur à Eric parce qu'il ne voulait pas quitter son emploi comme ça d'emblée. Grâce à Transition Pro prenait en charge la perte également de salaire, c'est-à-dire qu'Eric continuait d'être payé tout en étant en formation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des conditions, bien sûr.
Il faut que ce soit une formation diplômante. Enfin, il y a tout un tas de trucs. N'hésitez pas à aller voir leur site, tout est très bien expliqué, ou contactez-les par téléphone, ils sont très accessibles et super sympas. Donc en cas de problème, n'hésitez pas à les contacter, vous avez le numéro sur Google. Honnêtement, n'hésitez pas une seconde, ils sont de très bons conseils. Et effectivement, Transition Pro prenait en charge non seulement le tarif de la formation, bien sûr en complément avec le compte CPF à Eric, mais il prenait également en charge, on a fait tout un dossier pour pouvoir continuer d'être payé. Donc Eric a reçu son salaire, bien sûr le salaire de base, sans prime, etc. Donc ça fait quand même un trou dans le budget. Mais c'est un sacrifice qu'on était prêt à faire et qu'on a fait et qu'on ne regrette pas du tout. Mais il y a un énorme dossier qui nous a pris environ 6 mois. Le dossier, il est vraiment costaud. Et il faut faire ça sérieusement, c'est ce qui vous permet d'obtenir des subventions de ce type, c'est-à-dire la prise en charge de vos salaires. Donc, pas déconner avec ça, il faut faire ça vraiment sérieusement. Donc si c'est juste une petite idée comme ça, vous emmerdez pas à faire un dossier pareil. C'est une très mauvaise idée. Mais si vraiment vous êtes décidé, prenez contact déjà dans un premier temps avec eux et voir ce qu'ils vous proposent. Bien sûr, je le rappelle, ils n'interviennent que sur les formations diplômantes, du moins eux. Il existe d'autres organismes, n'hésitez pas à aller voir sur Google, il y en a toute une liste de domaines différents. Nous, on est resté dans le BTP parce que c'est dans ce domaine-là qu'Eric travaille. Mais franchement, le dossier est costaud, il est vraiment costaud, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut vraiment le coup. Il y a juste une chose qu'on n'a pas fait, c'était la prise en charge du transport jusqu'au centre de formation. Et on l'a regretté parce qu'on aurait dû le faire. On aurait dû le faire parce que c'est un gouffre. On a fait Dunkerque-Wany tous les jours. Et honnêtement, le budget, il fait mal aux fesses. Vraiment. Déjà, notre budget global, le budget du foyer était beaucoup impacté parce que Eric travaillait les dimanches, travaillait jour férié, il avait les primes. Et en étant en formation, il n'y avait plus tout ça et son salaire a vraiment chuté. Beaucoup chuté. Alors en plus de ça, il y avait des frais de déplacement qui étaient juste astronomiques pour nous. On y est quand même arrivé, hein. En soi, on ne regrette pas, loin de là, mais ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir essayé d'obtenir une prise en charge au niveau des frais de déplacement. Ça nous aurait quand même grandement aidé. Donc toutes les aides qu'on vous propose, n'hésitez pas à les faire. Ça ne sera pas forcément à votre désavantage. Au pire, si vous n'y avez pas droit, ils vous diront simplement non. Mais n'hésitez pas, nous on s'est dit on veut mettre un maximum de chances devant nous pour leur demander le moins possible et honnêtement on aurait dû demander plus parce que franchement ça nous aurait bien aidé. Donc n'hésitez pas à faire le dossier complet et demander toutes les aides qu'on vous propose. Au pire des cas on vous dira non et c'est tout quoi, en fait vous perdez rien. Mais honnêtement si vous pouvez le faire faites-le, nous on a regretté de pas se faire prendre en charge les frais de déplacement, honnêtement. Donc n'hésitez pas à le faire. Le montage du dossier. Ah oui, on a dû faire ce fameux montage de dossier. Et là, comment vous dire? Un sac de nœuds. Mais il vous pose 1 milliard de questions, vos expériences, les annonces. On a dû chercher des annonces de demande d'emploi dans le domaine qu'Eric voulait faire. Enfin, il y a 6 mois. Ça nous a pris 6 mois pour faire le dossier. Et sincèrement, pas des moindres, c'est pas 2-3 questions, il faut répondre. Non, le dossier il est ça comme et vous ne pouvez pas faire succinct. Non, il faut vraiment faire ça sérieusement et bien décrypter, vraiment. On vous demande toutes vos expériences en précisant les années. Mais 20 ans d'expérience dans le levage, vous vous doutez bien qu'il a fait beaucoup de choses et on ne se souvient pas forcément des années. Donc il a fallu faire des recherches. Honnêtement, c'était un sacré sac de nœuds à faire. Ce dossier, je crois qu'il nous a rendu dingue 1 milliard de fois, mais vraiment. Mais c'était un cauchemar. Mais honnêtement, ça valait le coup. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit waouh, on l'a fait, on a pu le faire et heureusement qu'on l'a fait. Il ne faut pas hésiter à appeler Transition Pro si vous faites appel à eux ou peu importe l'organisme. Pour remplir ce document, il y a certains
certaines pages où on a dû les zapper, le faire en direct avec la personne au téléphone pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises et qu'on ne fasse pas d'erreur, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Une fois que le dossier est envoyé, on ne peut plus modifier et il est rejeté tout simplement. Soit c'est bien rempli, soit tu recommences tout depuis le début. Comment vous dire, ça nous a mis une pression, mais de ouf. Cela dit, on a été mis dans le bain pour les procédures d'immigration, hein, parce que franchement, celui-là, je me dis, ça peut pas être pire, ça peut pas être pire. C'était un cauchemar. Et honnêtement, celui-là, ce fameux dossier, on n'en garde pas un super souvenir, parce que franchement, on s'est pris la tête sur ce dossier tellement de fois que c'était notre hantise. Alors quand il a fallu envoyer, on y a été vraiment pas sûr, quoi. Mais tout s'est très bien passé. Et quand son dossier a été accepté, on était vraiment très contents, très heureux. Il allait pouvoir faire la formation de son choix. Il allait pouvoir commencer son rêve et vraiment avancer dans un boulot qui le passionne, qui le fait rêver. Donc il avait vraiment envie depuis tellement longtemps qu'il en rêvait. Il était encore tout gamin. C'était vraiment un soulagement. Puis on était vraiment contents pour lui parce que c'était l'aboutissement de quelque chose. Du moins ça, c'est ce qu'on pensait. Parce que forcément, on arrive au prochain point. Le déroulement de la formation. Il a commencé sa formation de mémoire, c'était novembre. Comment vous dire? On pensait avoir fait le pire. Eh ben non. Parce que franchement, il y a eu une sacrée surprise durant le déroulement de sa formation. Alors là, je reprends mes notes. Alors, la formation se place en plusieurs temps. C'est, je le rappelle, une formation diplômante. Donc, vous avez un diplôme au bout. Donc, vous avez et le CACES, donc la certification professionnelle, mais également le diplôme. Vous avez les deux, avec le titre professionnel, vous obtenez les deux. Alors, vous avez la partie théorie et la partie pratique. Alors, vous avez 35 heures de théorie et 231 heures de pratique. Et croyez-moi, s'il y en avait eu plus, ça aurait été mieux. Eric était quand même avantagé, il était même très avantagé du fait qu'il faisait déjà du levage, donc il y avait déjà une certaine connaissance. Mais honnêtement, quand vous partez de zéro, waouh, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Il y a énormément de choses à savoir, mais vraiment beaucoup. Et même au niveau de la pratique, Eric était à 10 mètres de haut, donc il était habitué à la hauteur, mais là, il n'était pas à 10 mètres, il était à 30 mètres de haut. Je ne sais pas si vous imaginez, dans une petite cabine à 30 mètres de haut, ça bouge, c'est haut, ça bouge, c'est vraiment très différent. La perception n'est pas la même, vous n'avez pas toujours des caméras pour vous aider au guidage. Donc c'est compliqué, vous êtes pris au vent, enfin il y a plein de paramètres auxquels on ne s'était pas attendu et il y a énormément de choses à savoir. Et là, honnêtement, bien qu'il y avait déjà des bases de levage et qu'il était bon dans ce domaine, bah, ça n'a pas été évident. Et là aussi, l'ego, il en prend un sacré coup. Parce que quand on vous dit pendant des années que vous êtes le meilleur dans votre domaine et puis que là, vous arrivez dans un nouveau boulot et que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus le meilleur dans le domaine, c'est compliqué. On pensait honnêtement qu'il s'en sortirait bien plus facilement et en fait, il a dû travailler d'arrache-pied pour atteindre son niveau, même s'il y avait un très bon niveau, on va pas se mentir, mais oui, c'était pas aussi facile qu'on pensait. Et le nombre d'informations à savoir, ça non plus, on s'y attendait pas. Nous, on était partis sur la conduite, en fait. Et en fait, quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que la conduite, mais même le montage, enfin, il doit tout sécuriser, le côté mécanique de la chose doit le maîtriser aussi. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et auxquels il n'était pas du tout prêt. Le calcul des poids de charge, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et ça, on se doutait pas qu'il y avait autant de choses à savoir dans une formation telle qu'elle c'est. Mais alors, nous, ce qui nous a surpris, c'est de se dire, le CACES, il doit savoir tout ça en une semaine. Waouh, ça fait flipper quand même, parce que vous dites quand même, les gars, ils sont en haut, ils ont une sacrée responsabilité quand même. Hein. En une semaine, clairement, je ne vois pas comment ils peuvent être prêts en une semaine. Honnêtement, c'est chaud, c'est très chaud. Donc effectivement, c'est une formation diplômante et dans votre formation, il est compté 2 jours de formation.
une journée pour la certification professionnelle, le CACES, et une autre journée pour l'obtention de son diplôme, le titre pro, dans des conditions de diplôme classique. C'est-à-dire vous avez l'oral, vous avez l'écrit, vous avez le jury qui est là, enfin vous avez la pratique, le contrôle. Vraiment, c'est comme n'importe quel autre diplôme en fait. Hein. Vous n'êtes pas facilité, il n'y a pas juste je fais ma formation et à la fin j'ai un diplôme. Non, vous avez l'examen qui vous permet de l'avoir. Et cet examen se passe en 2 jours. Donc il est primordial d'être bien préparé. De plus, Eric, tout au long de son stage, a dû faire un rapport de stage qui a été transmis et qui est toujours conservé au ministère de l'Éducation. Donc vous avez, il a dû faire tout un dossier, un rapport de stage bien complet sur l'intégralité de sa formation. Et effectivement, au bout de tout ça, il a pu le faire valider. Donc il en a fait un super propre. On était très fiers de son résultat. Il l'a fait tout seul, on ne l'a pas aidé. Et honnêtement, on était contents parce qu'il était vraiment très très bien. Il a même été félicité par son formateur et les personnes sur place parce que c'était l'un des plus beaux et on était très fiers de lui. Bah oui, hein, quand même. Donc il a fait un rapport de stage qui est actuellement donc au ministère de l'Éducation. C'est stocké là-bas. Et honnêtement, c'est déjà pas mal. Il a réussi, mais vous doutez bien puisqu'il est actuellement un conducteur de grue. Donc forcément, il a obtenu sa certification et son diplôme, donc son titre professionnel de conducteur de grue à Tours. Ça n'a pas été facile parce que franchement, quand vous êtes sorti de l'école depuis plus de 20 ans, remettez-vous dedans. Déjà se remettre à l'école quand vous avez commencé le monde du travail, c'est déjà costaud, hein, faut le dire. Mais Eric était sorti, il avait 17 ans. Plus de 20 ans qu'il n'est plus à l'école, je vous prie de croire que c'est loin d'être évident de retourner à l'école. Et là, honnêtement, c'était quelque chose. Alors, je le rappelle, donc le tarif de la formation et la formation donc, et jusqu'à l'obtention de ses diplômes nous a coûté donc 7 500 € au total. À ça, il faut rajouter les salaires d'Eric. Je ne les ajoute pas forcément pour une question, parce que c'est privé et qu'il n'y a pas forcément envie de dire combien il gagnait avant. Mais ces salaires pendant les 2 mois de formation qui ont été assurés sont à ajouter à cette somme. Donc ça, c'est le coût total, il faut le prendre en compte. À ça, il y a les frais de déplacement qui sont aussi bien costauds et ça, on ne les a pas fait prendre en charge, donc c'était à nos propres frais. Et honnêtement, c'était pas mal quand même. À l'issue de la formation, il y a eu une journée bien particulière. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est pour toutes les formations pareil. Là, ça s'est fait pour Eric. C'était un job dating. Alors, c'est organisé par le centre de formation Loigny, qui font appel à plusieurs entrepreneurs, agences intérim, etc., pour partir sur du recrutement en fait. Alors je ne vous dis pas que vous allez trouver du boulot à la sortie de votre formation, il y en a qui n'en ont pas trouvé, mais c'est quelque chose de possible puisque c'est arrivé. Eric donc, a participé à ce job dating quand même, parce qu'il voulait quand même avoir une expérience française pratique, et honnêtement, heureusement. Et c'est là où il a rencontré son patron actuel, qui lui a dit qu'il était intéressé par son profil, qui avait discuté donc avec ses formateurs, etc., de ses capacités, et qui a été vraiment, ça a très bien accroché avec lui. On n'y croyait pas trop au début, pour être honnête. Il y a eu pas mal d'agences intérimaires qui étaient intéressées par son CV, mais voilà, on restait sceptique. Et en fait, il a été recontacté par son entreprise, qui lui ont proposé d'emblée, sans s'y attendait pas du tout, il lui a proposé directement un CDI, sortie de formation CDI, c'est du jamais vu, mais c'est arrivé. Il était vraiment intéressé par son profil et voulait vraiment l'engager, donc il lui a proposé un CDI, avec un taux horaire déjà supérieur à ce qu'il gagnait en tant que conducteur de pont roulant, donc mieux payé d'emblée d'office en commençant un nouveau travail, c'était du jamais vu. Et puis, c'est quand même la sécurité de l'emploi, mine de rien. Nous, on était partis à ce qu'il fasse
de l'intérim dans un premier temps, mais en fait, il a été embauché directement en CDI, donc avec cette certaine sécurité. Ça a tellement bien accroché qu'ils lui ont proposé même un CDI sans période d'essai, puisqu'il quittait une entreprise où il y avait été depuis plus de 20 ans, donc c'était assez sécurisant pour eux. Et ils apparemment étaient vraiment intéressés par le profil à Eric, donc ça fait plaisir, on ne va pas le dire, hein. On quitte un boulot, mais on a quand même une certaine sécurité. Pas 2 mois sans travailler, donc pas 2 mois sans revenu. Ouais, c'était bon à prendre quand même. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est toujours dans la même entreprise qui travaille actuellement, donc il a pris ses marques dans cette entreprise-là et avec différentes équipes, parce que ça reste du chantier, donc forcément il change de chantier régulièrement. Mais ça se passe très bien jusque-là, donc pour l'instant on est ravis. C'est une très bonne entreprise avec qui ça se passe vraiment très bien. Donc honnêtement, on ne regrette pas. On a eu beaucoup de chance, on en est conscient. Je ne dis pas, et j'insiste bien là-dessus, je ne vous dis pas que sortie de formation, vous allez être embauché en CDI. Soyons sérieux, Eric avait 20 ans de levage, ça a beaucoup compté, son expérience a énormément compté dans le fait d'obtenir un CDI tout de suite. Mais c'est possible. Et en fait, c'est là où on voulait en venir en faisant cette vidéo. On voulait vraiment faire passer le message que rien n'est figé dans le marbre, en fait. Vous pouvez toujours changer de boulot si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. Il y a des solutions à tout. Le tout, c'est de se donner les moyens de trouver, en fait. Il n'y a rien de magique et on n'a pas eu de chance. On s'est donné cette chance, en fait. On a fait des recherches. En plus, on a dû faire des recherches sur 2 pays différents. Alors, je vous raconte pas. Mais il y a de quoi avancer. Vous avez des aides qui existent. Je sais que Pôle emploi font aussi énormément de prises en charge de formations extrêmement diverses et variées. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir aussi pour ça. Il existe des solutions pour absolument tout. Le tout, c'est de se donner les moyens et de travailler dur pour y arriver. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a beaucoup bouleversé nos vies à chacun, pas seulement celle d'Eric, mais les nôtres aussi. Et aujourd'hui, ça paye, mais ça paye parce qu'on a travaillé dur pour ça, en fait. Et je dis bien on parce que c'est autant lui que la famille. On s'est tous donné les moyens, on s'est tous serré la ceinture pour lui permettre de vivre son rêve. Et aujourd'hui, ça paye et on est content. Mais c'est un projet de famille. Et toute la famille... on l'a tous soutenu dans sa démarche, on l'a tous aidé à réviser ses cours, parce que il ne suffit pas d'y aller, de rentrer après pépère. Non, il travaillait également à la maison sur son rapport de stage, il apprenait ses cours par cœur, on l'a aidé à absolument tous, que ce soit les enfants, que ce soit nous, pour lui donner un maximum de chance pour lui, et il y est arrivé. Alors si vous souhaitez changer de boulot, si vous souhaitez changer de métier, sachez que c'est possible, c'est absolument possible. Simplement, c'est à vous de vous donner les moyens pour y arriver. Si vous vous donnez les moyens, vous y arriverez. Le tout est de chercher des solutions. Je le répète, je ne suis pas spécialisée dans la reconversion professionnelle, je ne peux parler que de notre expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Eric et moi, on se fera un plaisir d'y répondre et de vous donner un maximum d'infos. Maintenant, n'hésitez pas, vous aussi de votre côté, à aller sur Google, faites des recherches. Il existe une multitude de solutions, de formations différentes. Mais si vous avez un rêve, sachez que c'est possible de le mettre en place. Ça ne sera pas facile, ça sera onéreux, très onéreux. Mais c'est possible avec du travail, du soutien et bien s'entourer surtout. Prendre de bons conseils, écouter les conseils qu'on vous donne, c'est que pour vous, c'est du plus pour vous honnêtement, mais c'est possible. Et peu importe votre âge, ça n'est pas parce que vous n'avez plus 25 ans que vous ne pouvez pas changer d'orientation professionnelle. Eric, je le rappelle, a 40 ans et il y est arrivé. Donc, si nous on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Alors pour toute question, on se retrouve directement en commentaire. Eric et moi, on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Je vous le rappelle, c'est gratuit pour vous. Mais pour nous, c'est super important. Et en plus, ça va nous permettre de remonter dans l'algorithme de YouTube et nous permettre de faire connaître cette chaîne à un maximum de monde. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. On clique
sur la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et puis, bien, quant à moi, je vous souhaite une excellente reconversion professionnelle pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous souhaite une excellente journée en vous disant à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!